On s'est tous déjà retrouvés face à un document un peu compliqué ou une tonne d'infos en se sentant complètement perdus. C'est un défi assez universel, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour y voir beaucoup plus clair. La question qui tue, c'est toujours la même. Par où est-ce qu'on commence? Ça peut sembler être une montagne, mais en fait, c'est précisément ce problème qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Cette image, elle illustre parfaitement ce sentiment de je fais quoi maintenant? Mais vous allez voir, chaque énigme a sa solution. Et pour l'analyse de documents, la solution, c'est une méthode rigoureuse. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Alors, pour commencer, on va se pencher sur le défi que représente l'analyse de documents. Avant même de voir la méthode, c'est super important de comprendre pourquoi cette compétence est juste fondamentale. Faut bien comprendre que ce n'est pas juste un truc pour l'école. Analyser un document, c'est une vraie compétence de vie. C'est un outil de pensée critique super puissant, qui sert dans toutes les matières et bien au-delà pour décrypter le monde qui nous entoure avec un peu plus de précision. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, passons au cœur du sujet. Voici la méthode en 5 étapes. Pensez-y comme à la boîte à outils d'un enquêteur pour être sûr de ne laisser passer aucun indice. Voilà donc notre plan de match. Comme on le voit, tout commence avec la question et tout se termine avec l'interprétation. Chaque étape est cruciale et nous guide logiquement vers la solution. Alors explorons-les une par l'une, en commençant par le début de toute bonne enquête. Tout commence ici. L'objectif, c'est d'être absolument certain d'avoir compris la mission. Parce que, soyons clairs, un enquêteur qui ne pige pas sa mission risque de chercher les mauvais indices. Le meilleur moyen, c'est de reformuler la question avec ses propres mots. Ça, c'est la clé pour pas partir dans la mauvaise direction. Deuxième étape, on inspecte les pièces à conviction. D'abord, on les identifie. C'est quoi? Un graphique, une photo, un texte? Lire les titres, les légendes, c'est un peu comme lire la description d'une preuve. Ça nous aide à comprendre ce qu'on a sous les yeux et comment on va l'aborder. Là, on passe à la collecte des indices. Attention, le but n'est pas de tout noter, mais de repérer ce qui compte vraiment. On surligne, on note vite fait les données, les faits qui semblent répondre à notre question. C'est vraiment un travail de tri, on garde le plus important et on laisse le reste de côté. Et là, c'est une étape super importante. Un bon enquêteur, il ne se contente pas des preuves qu'il a sous les yeux, il fait appel à ce qu'il sait déjà. C'est le moment où les connaissances personnelles entrent en jeu. On va connecter les infos des documents avec ce qu'on sait déjà, pour leur donner plus de sens, plus de profondeur. Et enfin, on arrive à l'étape finale de l'analyse, la synthèse. Après avoir rassemblé les faits et les avoir mis en contexte, on explique ce qu'ils veulent dire. C'est là que tout prend son sens. Qu'est-ce que ces résultats nous apprennent concrètement? On donne enfin une signification claire à tous les indices qu'on a collectés. Ok, on a la méthode générale. Mais le truc, c'est qu'on n'analyse pas toutes les preuves de la même façon. Un enquêteur n'analyse pas une empreinte digitale comme il analyse un témoignage. Chaque type de document a ses petites particularités. Quand on a des résultats d'expérience, le réflexe, il est simple, comparer. L'expérience témoin, c'est la situation normale, sans rien changer. L'expérience test, c'est celle où on a modifié un truc. En comparant les deux, on voit exactement l'effet du seul paramètre qui a changé. C'est aussi simple que ça. Pour un graphique, l'approche est très visuelle. On commence par lire le mode d'emploi, le titre, les axes, les unités, pour bien comprendre de quoi on parle. Ensuite, on cherche les grandes tendances. Est-ce que ça monte? Est-ce que ça descend? Est-ce que c'est stable? En gros, on raconte l'histoire que les données nous montrent. Et avec une photo ou une image, là, tout est dans le regard. On commence par l'échelle pour avoir une idée de la taille, des dimensions. Et après, on zoome sur les détails importants. Les formes, les couleurs, où sont placés les éléments clés. Chaque petit détail peut être un indice super important. Enfin, pour un tableau, tout est dans la structure. Le gros du travail, c'est de comparer les valeurs. On fait des allers-retours entre les lignes et les colonnes pour trouver des liens, des anomalies ou des tendances. C'est en croisant ces infos qu'on fait ressortir les relations qui comptent. Bon, l'enquête est bouclée, les preuves sont sur la table, maintenant il faut rédiger le rapport. Parce qu'une bonne analyse, ça mérite une restitution qui soit claire et bien structurée. Une réponse qui fait mouche. Elle suit une structure logique en 3 temps. D'abord, une intro pour poser le problème. Ensuite, un développement où on présente les faits et on les interprète. Et enfin, une conclusion qui répond clairement à la question de départ. Et regardez bien les phrases clés qui sont là pour nous guider. C'est super utile. Alors là, ne cherchez pas à lire tout le texte, c'est pas le but. Ce qui est super intéressant ici, c'est la structure. On peut imaginer un code couleur dans sa tête. On commence en vert avec « on voit que » pour décrire ce que le document nous montre, puis on passe au rouge, on sait que pour faire appel à nos connaissances, et on termine en violet, on en déduit que pour conclure notre interprétation.
C'est une façon géniale de rendre son raisonnement hyper clair et logique. Alors, pour conclure, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Eh bien, que cette méthode, elle va bien au-delà d'un simple exercice. En gros, maîtriser l'analyse de documents, c'est s'équiper d'un outil super puissant pour naviguer dans ce monde complexe, rempli d'informations. C'est apprendre à penser de manière critique, de manière structurée et de manière rigoureuse. Et pour finir, une petite question pour la route. En dehors du cadre scolaire ou scientifique, dans quels autres domaines du quotidien cette approche d'enquêteur pourrait-elle se révéler utile? C'est une bonne question à se poser.